Vous avez probablement vu ça passer. Il y a des gros feux de forêt en ce moment à Los Angeles, en Californie. On parle de 24 personnes qui ont péri, des quartiers au complet rasés. Une trentaine d'autres de personnes sont disparues. 12 000 infrastructures qui ont été détruites depuis le début des feux, dans le coin du 7 janvier. 100 000 personnes qui sont toujours concernées par les ordres d'évacuation. On parle aussi dans d'autres articles de 200 000 personnes. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis et on continue de compter les cadavres. C'est épouvantable. Moi, je me mets à leur place. Là. J'ai vécu longtemps à l'ancienne Lorette. Si tous mes points de repère, les petites places où j'aime aller, l'ancienne Lorette rasée au complet, si tout ça disparaissait, puis qu'en plus, tu as perdu du monde là-dedans, ça doit fesser une méchante shot. Toutes les affaires d'assurance aussi, la paperasse à remplir pour pouvoir te faire dédommager. Il y en a même qui disent que les feux sont pas couverts dans certaines assurances. Mais bon, c'est épouvantable qu'est-ce qui se passe là-bas en ce moment. Et Los Angeles, c'est une ville où il y a beaucoup d'artistes internationaux. Donc, ça affecte un peu le monde de la musique. The Weeknd, d'ailleurs, avait prévu sortir son dernier album d'une trilogie qui s'appelle Hurry Up Tomorrow le 24 janvier prochain. Lui a déplacé ça au 31 janvier, donc une petite semaine de plus. Et il a aussi pris la décision de ne pas faire son gros spectacle au Rose Bowl, un gros stade à Pasadena, près de la ville de Los Angeles, qui a aussi été beaucoup affecté par les feux de forêt qui sévit depuis le 7 janvier. Le Rose Bowl, d'ailleurs, qui peut accueillir comme 89 000 personnes. C'est vraiment une grosse place, un monument historique où il y a plein d'événements de sport aussi qui se font là-bas. Donc, et de ce que je comprends, ça n'a pas été affecté par les feux de forêt non plus. Donc, Hurry Up, comme je vous dis, serait le dernier album de la trilogie After Hour de The Weeknd, qui dit aussi que ce serait son dernier projet sous le nom de The Weeknd. Peut-être qu'il va sortir d'autres trucs en son vrai nom, peut-être, mais en tout cas, sous le nom de The Weeknd, on dit qu'il va laisser de côté ce personnage-là. Beyoncé aussi, elle était supposée faire une grosse annonce le 14 janvier. À Noël, elle avait annoncé ça, qu'elle allait annoncer quelque chose de gros. Et là, les fans spéculaient, se disaient, c'est-tu un album, c'est-tu une grosse tournée qui s'en vient? Mais bon, pour l'instant, on le saura pas parce qu'elle a reporté ça. On ne spense pas quand est-ce qu'elle va refaire cette annonce-là, mais pour l'instant, c'est remis sur la glace. Elle ne veut pas rentrer en conflit. Elle veut pas. Je pense que c'est pas le temps là, d'annoncer des grosses bébelles de même quand il y a plein de monde qui sont dans la marde en ce moment. Elle a aussi fait un don de 2,5 millions de dollars américains pour venir en aide aux sinistrés. Les Grammy Awards aussi, 2 février prochain à l'ancienne Lorette. Les Grammy Awards, eux, qui vont se dérouler le 2 février prochain, Crypto.com Arena, en plein cœur de Los Angeles, vont se faire quand même. Ça, on touche pas à ça, c'est pas reporté. On dit même que l'événement va servir à amasser de l'argent pour les sinistrés. Pour les gens qui sont vraiment dans le besoin en ce moment à Los Angeles. Par contre, il y a 3 des gros labels principaux du monde de la musique. Là, on parle entre autres de Universal Group, Sony Music Entertainment et Warner Music Group. Eux autres ont cancellé tout ce qu'il y avait autour des Grammy Awards. Souvent, ils font comme un Grammy Week avant les Grammy Awards. Donc, toute la semaine, il y a des shows pour préparer aux Grammy Awards. Il y a les after-parties aussi. Donc, on a décidé de canceller tout ça et tout l'argent, tous les fonds qui auraient servi à produire ces événements-là vont être redirigés aux sinistrés pour venir en aide aux sinistrés de Los Angeles. Donc, clairement, ils n'ont pas l'esprit à la fête là, et c'est normal. D'ailleurs, pour ce qui est des Grammy Awards, 2 février prochain, Beyoncé, c'est la plus nominée avec 11 nominations. Kendrick Lamar, Charlie XCX et Billie Eilish en ont 7. Taylor Swift, Sabrina Carpenter aussi sont pas loin avec 6 nominations. Il y a plein d'autres mondes de nominés. Je vous ai fait une liste complète d'ailleurs sur une de mes vidéos YouTube où je fais mes pronostics, où je fais mes prédictions par rapport aux Grammy Awards. Et il y a plein d'autres mondes qui ont donné, qui ont mis de l'argent pour venir en aide aux gens de Los Angeles qui ont tout perdu. Metallica a donné 500 000. Walt Disney, la compagnie, a donné 15 millions. Paramount et Fox Corporation ont donné 1 million. Paris Hilton a donné 100 000. Jamie Lee Curtis a donné 1 million. On dit que Mark Zuckerberg aussi, PDG de Facebook, CEO de Facebook, a donné on ne sait pas combien, c'est resté anonyme. Mais bon, il y a plein de monde qui
qui viennent en aide aux gens dans le besoin de Los Angeles. Donc voilà, pas facile à Los Angeles ces temps-ci. Ça touche plein de sphères, ça touche le monde du cinéma aussi. Donc, restez forts si jamais vous êtes touché de près ou de loin par rapport au feu à Los Angeles.